Bitcoin, mining, tout ce que tu dois savoir pour comprendre. Je me souviens encore, on était en octobre 2021, je venais tout juste d'avoir 28 ans et pour la première fois je m'y suis intéressé. Cela faisait déjà plusieurs mois qu'un ami me parlait régulièrement du Bitcoin et franchement, j'y comprenais absolument rien. Depuis, j'ai littéralement poncé le sujet et ce que j'ai découvert a totalement transformé ma vision du monde et d'ailleurs aussi des investissements. Dans cette vidéo, je te propose donc de t'expliquer d'un point de vue un peu plus technique, qu'est-ce que le Bitcoin? Qu'est-ce que le mining? Comment ça marche? Pourquoi est-ce aussi important? Je t'explique tout dans quelques instants, mais juste avant ça, assure-toi de liker pour soutenir mon contenu. Bienvenue sur S'émanciper. Allez, let's go! Déjà pour commencer, oublie tout ce que tu as pu entendre sur Bitcoin. Je vais reprendre les bases. Accroche-toi bien car ça risque d'être un peu technique. La blockchain déjà. Une blockchain, c'est comme un grand livre des comptes. À l'intérieur, il y a des milliers de transactions avec des montants divers et variés. En la regardant de plus près, tu peux y voir d'où partent les fonds et où ils arrivent. Tout est inscrit dans ce grand livre comptable. Pour cela, chacun a à sa disposition une adresse. Voici un exemple. Il s'agit d'une adresse Bitcoin. Si j'ai accès à ce compte, je suis donc en mesure de recevoir des Bitcoins. Si toi-même tu as une adresse, depuis la mienne, je peux t'envoyer des Bitcoins. C'est le même principe pour chaque blockchain. Tu crées un wallet, un portefeuille, et grâce à celui-ci, tu obtiens une adresse pour recevoir tes fonds et les envoyer. Lorsque tu effectues une transaction, un envoi de Bitcoin vers une autre adresse, cette transaction s'enregistre sur le grand livre comptable de Bitcoin. C'est ça une blockchain, une sorte de suivi de toutes les transactions qui sont faites sur Bitcoin. La différence à présent entre une blockchain et une banque, c'est qu'une banque fonctionne en circuit fermé. Par exemple, le Crédit Agricole est le seul à gérer les transactions de ses clients. C'est lui qui accepte ou non que tel ou tel paiement s'effectue. Avec la blockchain de Bitcoin, c'est radicalement différent. Contrairement à un système centralisé où une autorité unique contrôle toutes les transactions, la blockchain est partagée entre plusieurs nœuds. Les nœuds, c'est des ordinateurs, des validateurs. Il s'agit alors de personnes comme toi et moi, des citoyens quelconques, et qui ont fait le choix de télécharger le logiciel Bitcoin sur leur ordinateur. Ainsi, toutes ces personnes garantissent la sécurité et la transparence du réseau. Au lieu d'avoir un data center Crédit Agricole dédié uniquement à la banque, Bitcoin n'appartient à personne. Il est entièrement décentralisé et dépend uniquement du volontariat, entre guillemets, pour pouvoir fonctionner. Bon, petit résumé. On a une blockchain sur laquelle il est possible d'enregistrer des milliers de transactions. Grâce à elle, n'importe qui peut se créer un wallet. En faisant ça, la personne obtient une adresse qui lui sera à la fois utile pour envoyer, mais aussi recevoir des fonds. Chacune de ces transactions sera ensuite inscrite sur la blockchain grâce à des nœuds réseau. Ces nœuds, les validateurs, se chargent d'inscrire cette information. Et le minage, c'est l'action d'enregistrer toutes ces informations. Les mineurs sont volontaires, enregistrent les transactions et s'assurent qu'il n'y a pas de double dépense. Ça veut dire que un Bitcoin utilisé que tu envoies d'un point A vers un point B ne peut pas partir au point C en même temps qu'il part au point A, ce qui est aussi l'une des missions d'une banque. Cette technique d'enregistrer les informations et de les vérifier s'appelle la Proof of Work. Il s'agit d'une preuve de travail en français. En gros, on prouve que le mineur a travaillé pour encoder l'information et il va être récompensé pour cela. Car pour réussir leur mission, les mineurs devront utiliser à la fois de l'électricité, mais aussi des cartes graphiques pour effectuer des calculs. Je t'explique tout ça. L'objectif de ces calculs, c'est de résoudre un problème mathématique avant tous les autres. En fait, tous les mineurs sont en compétition les uns avec les autres. Le premier arrivé à trouver la solution sera récompensé. Les autres, pendant ce temps-là, n'auront rien. Et à ce moment-là, la transaction que tu as effectuée sera validée. Non seulement elle sera faite de façon décentralisée, mais en plus, le mineur qui aura vérifié celle-ci aura été payé pour s'assurer que tu n'auras pas fait n'importe quoi. C'est tout ce système un peu complexe qui te permet de sécuriser l'ensemble du réseau Bitcoin. C'est pour cela qu'il est inviolable et une meilleure réponse pour n'importe quel marché financier que les marchés traditionnels. Mais revenons sur l'aspect matériel. Pour pouvoir travailler et valider chaque transaction, les mineurs ont besoin d'un ordinateur, un appareil dédié à ce type de tâches. Au départ, un ordinateur classique pouvait suffire, mais maintenant, il y a trop de compétiteurs pour trouver la solution en premier, donc il faut des appareils dédiés à ça. Et un appareil dédié à ce type de tâches, c'est ce qu'on appelle un ASIC, Application Specific Integrated Circuit. Mon anglais est à chier, je le sais.
Ce type d'appareil, en fonction de sa génération, est évidemment en concurrence avec les autres. L'ASIC le plus récent étant clairement plus efficace que le plus ancien. Mais ce n'est pas tout. En plus d'être contraints de s'équiper du dernier cri, de l'ASIC dernier cri, les mineurs ne peuvent plus travailler seuls. Pour diviser les coûts d'électricité et être plus rapides que les autres, de très nombreux mineurs se regroupent ensemble. C'est ce qu'on appelle des pools. Ces pools sont des groupes de mineurs qui partagent leur puissance de calcul ensemble et les récompenses obtenues. Mettons qu'il y ait 10 mineurs qui travaillent ensemble, et la récompense est divisée par 10. Mais ça permet aux 10 d'avoir au moins un peu de récompense. Voilà à peu près d'un aspect technique comment Bitcoin fonctionne aujourd'hui. Tu as dû en entendre parler, mais tous les 4 ans a lieu un halving. Lors de chaque halving, la récompense que reçoivent les mineurs pour avoir validé chacune des transactions est divisée de moitié. Oui, carrément. Non seulement la quantité maximale de Bitcoin est définie à l'avance, elle sera de 21 millions et pas un seul Bitcoin de plus. Il y aura à peu près ces 21 millions de Bitcoin minés en 2100 d'après mes calculs. Mais en plus, la création des Bitcoins prendra encore une centaine d'années car ce sont les mineurs qui perçoivent les nouveaux Bitcoins en validant les transactions. Je n'ai peut-être pas été assez clair. Il y a une certaine quantité de Bitcoin qui est déjà sur le marché, une quantité de Bitcoin qu'on peut considérer comme perdue, car les gens ont perdu l'accès à leur portefeuille, à leur adresse dont je parlais tout à l'heure, et la dernière partie de Bitcoin pour faire 21 millions en tout, et celle-ci, elle est minée par les mineurs quand ils valident les transactions. Ils sont récompensés pour cela avec la création de nouveaux Bitcoins, jusqu'à atteindre le 21 millions. Et tous les 4 ans, la quantité de Bitcoin qu'ils reçoivent pour leur service est divisée par 2. Ce qui veut dire que le Bitcoin sera mathématiquement plus rare plus on avance dans le temps, car il y a de moins en moins de récompenses et de moins en moins de chances que de nouveaux Bitcoins soient créés, jusqu'à arriver à la création totale. À titre d'exemple, en 2016, la récompense d'un mineur est passée de 25 Bitcoins à 12,5. 4 ans plus tard, en 2020, la récompense est descendue à 6,5. En 2024, à 3,125. C'est ce qui explique pour moi que le Bitcoin est de plus en plus rare, et pourquoi sa valeur ne fait qu'augmenter dans le temps. Ce qui fait que quand tu crois déjà au Bitcoin, ça renforce tes convictions. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop technique et que tu as pu comprendre les aspects principaux du mining de Bitcoin, cette monnaie numérique vraiment pas comme les autres. En tout cas, si jamais cette vidéo t'a plu, je t'invite à regarder celle-ci, racontant la création de Bitcoin et son histoire. Je te laisse découvrir tout ça et en profiter. Je te dis à très vite, prends bien soin de toi. Ciao!